Nous reviendrons d'abord sur l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Le groupe Accor, propriétaire du Sofitel New York, est mis en cause par plusieurs responsables socialistes. On apprend incidemment que le groupe Accor, ce qui paraît normal d'ailleurs, a prévenu l'Élysée. Est-ce que le président était informé bien avant ? Le 14 mai dernier, c'est un militant UMP qui a l'exclusivité. Il livre sur Twitter l'information choc. Une fois qu'il sera reconnu, ce que je crois, qu'il y a eu erreur judiciaire, on cherchera de manière très précise ce qui s'est passé et comment ce piège a pu être armé. Je préfère parler de piège que de complot. Très important, vas-y. Très important. Là. Bon Dieu, mais tu regardes Très là. important. Oui. Il faut pas mouiller. Là, tu regardes là. Oui, je regarde là, regarde. Mais tu regardes là. Devant. Vas-y, alors. Voilà. Comment Très important. Oui. Il faut pas beaucoup mouiller. Oui. Juste à hauteur. Sinon, c'est un potage. Et c'est pas un potage qu'on veut. C'est un jus de viande. Ces accusations sont odieuses. Selon une source proche des avocats de DSK, elle profitait de son emploi de femme de chambre pour se prostituer et DSK aurait refusé de la payer après leur relation sexuelle. Vous le voyez, un membre du comité de soutien de DSK est venu chanter un air d'opéra en hommage à l'ancien patron du FMI devant le siège du PS rue Solferino. Candidat du PS, tu seras. Ils auraient peut-être dû prendre plus de temps pour enquêter, pour connaître les antécédents de cette femme plutôt que de la croire sur parole. Notre système est parfois trop dur, il faut donner une autre chance à cet homme. Elle l'a piégé dès le début. Je crois qu'après tout, elle en voulait juste à son argent. Si elle a vraiment menti, elle devrait payer une grosse amende ou aller en prison elle-même. Le mensonge et le parjure, ce ne sont pas des délits mineurs aux États-Unis, dans un système judiciaire où la place du témoignage est prépondérante. Ce matin, Jean-Claude est déçu. Les filles ne l'ont pas accompagné. 51% des personnes interrogées estiment que DSK n'a pas d'avenir politique. Une affaire s'éloigne à New York, une autre s'annonce à Paris. Le feuilleton DSK ressemble à une série américaine, disait-on il y a quelques semaines. Eh bien, après la saison 1 et la saison 2, voici peut-être la saison 3. Décidément, on va de surprise en surprise dans cette folle histoire où il pourrait y avoir d'autres rebondissements. Nouveau rebondissement dans l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Une jeune Française, Tristan Bannon, a décidé de porter plainte pour tentative de viol. Les avocats de DSK contre-attaquent en portant plainte pour dénonciation calomnieuse. Et là, enfin, apparaît l'onde de choc. Jeudi dernier, il organise une soirée dans l'appartement de son père à Genève. À 21h30, un coup de feu retentit. Une jeune fille de 16 ans tombe à terre. Elle vient de recevoir une balle dans l'abdomen. Alain Fabien aurait sorti un pistolet de collection appartenant à son père. Lors de la manipulation, au cours d'une bousculade avec un de ses amis de 14 ans, le coup serait parti par accident. L'acteur affirme lui que son fils n'est pas l'auteur du tir et condamne une société trop violente. Avec les jeux vidéo ultra-violents, Facebook, Internet et tout le reste, nos enfants vivent en permanence dans le virtuel. Mon fils se croit au cinéma. On est toujours responsable de ses gosses, mais la société l'est aussi. Je veux dire aux gens, arrêtez d'ébouillanter des animaux, arrêtez de penser à ce qu'ils pensent, mettez-vous à sa place. Et qu'est-ce qu'il pense, le Léonard, d'après Il pense qu'il a peur, il pense qu'il s'étouffe, il pense qu'il en a marre et qu'il aimerait bien savoir comment sortir de cette horreur. Je suis malade. Ah bah oui, pour mettre une chemise comme ça, oui. Vous avez vu ces pinces? Ça vous rend heureuse, là, ces petits moments-là? Oui. Celle de Guérande, qui est particulièrement riche en oligo-éléments, comme le fer, le calcium, le magnésium et le zinc. Les agriculteurs du 44. Très joli. Fiers de vous nourrir. Sur la route des vacances ce week-end, beaucoup manquaient à l'appel. Cet été, près d'un Français sur deux ne partira pas. 26
1744. C'est pas grave, j'ai gagné une piscine. Cet été 1936, l'espoir a fait battre le cœur des ouvriers et des classes moyennes. Images d'archives colorisées et sonorisées nous font revivre de l'intérieur la parenthèse enchantée du Front populaire.